Et oui, bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, mes petites âmes fidèles. On se retrouve avec la faucheuse à neuf pour un tout nouveau tuto sur nos brushes et nos tracés. Alors, nous ouvrons Illustrator et là, on va voir pour nos tracés tout simplement. Alors, dans un premier temps, on va prendre l'outil ellipse ici présent et on va faire une ellipse comme cela qu'on va mettre en plein et on coupe le contour, tout simplement. Ici, je prends l'outil de sélection directe. Donc, hop, j'aime bien avoir des pointes vraiment nickel. Comme cela. Ici, pareil. Hop, et hop. Je reprends l'outil de sélection flèche noire. Je diminue mon tracé. Je le diminue un petit peu la grandeur. Ça sert à rien d'avoir trop grand. Là, on a fait un tracé. Je reprends mon outil ellipse comme ceci. Voilà. Toujours le même procédé. Il est très important d'avoir des belles pointes pour avoir un tracé relativement super sympa. Donc là pareil, hein, je sélectionne mon tracé, là pareil, je fais un deuxième tracé, je sélectionne mes deux autres tracés ici présents que je vais ramener à ce niveau là, et celui-ci, on va bien ramener le petit curseur plus loin pour faire un arrondi vraiment sympa. Il n'a pas envie, donc on va bien refermer nos pointes comme cela. Ah, j'agrandis, je vois rien là. Très important, hein, vous voyez, de bien. Voilà. Pas ce qui s'était passé, il y a eu un millimélo. Ça arrive, hein. Alors prenez le temps de faire les choses. Moi je l'ai fait vite là, hein. C'est un tuto, hein. Je vais pas m'éterniser sur les tracés. Ce qui est relativement comme pas mal à faire, mais ça sert à rien. Après je vais dire que moi je perds pas de temps. C'est pas vrai. Avec mes petits youtubeurs qui sont fidèles, je perds jamais mon temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le résultat en lui-même sera bon, mais je ne vais pas perdre trop de temps dans le détail pour pas vous saouler tout simplement. C'est ça que je voulais dire. Parce que je sais que les tutos en général qui sont un petit peu longs, ça agace tout le monde. Et moi, c'est pas le but de vous agacer, mais au contraire, de vous essayer de vous apprendre des petites choses, tout simplement. Alors là, vous avez vu, hein, j'ai dupliqué mon tracé, tout simplement. Que j'essaye de positionner tant bien que mal pour que ça soit propre. Là, je pense qu'on doit pas être mal. Ouais, c'est super. Alors, tac, je resélectionne ma petite bête là. Je vais l'incliner un petit peu. Je vais la redescendre. Voilà. On en a fait un. On va le dupliquer tout simplement. On va l'allonger un petit peu. J'ai dit un petit peu, sois pas gourmand. On va l'agrandir un petit chouille comme ça. Voilà, on a fait. J'ai peut-être été un peu costaud dessus là. Pas costaud sur le tracé, mais costaud sur le. Allez, on va l'écarter un petit peu. Comme ça. Alors, si vous voyez qu'il y a des défauts, hein, alors je vous dis, hein, c'est un tuto. Hein, c'est pas. J'assemble ces trois-là avec l'outil Playfinger. On les assemble tous les trois. On n'en a plus qu'un seul. C'est parfait. Voilà, on a un troisième tracé. Et là, on va en faire un autre. Comme cela. Donc on va prendre notre outil de sélection directe comme d'habitude. Hop, on ferme les points en pointe complètement extrêmement géniaux comme cela. Et celui-ci qui suit d'habitude n'a pas voulu suivre. Allez, CTRL Z, CTRL Z. Je resélectionne les deux.
Voilà. Super. Je prends mon outil de sélection directe, je le sélectionne, je le duplique comme cela, je le sens très bien. On prend l'outil concepteur de forme. Déjà j'aurais dû sélectionner les deux objets comme cela. Donc je reprends mon outil de sélection de forme, j'appuie sur Alt, ça supprime tout simplement. Voilà. Et je diminue et on a un quatrième tracé. Voilà. On va s'arrêter là. Je vais vous expliquer que maintenant comment on les enregistrer. Bon, c'est toujours le même procédé, hein, forme artistique, on fait OK, en teinte et on fait OK. Voilà pour un. On sélectionne le deuxième, forme artistique, OK, et teinte. On reproduit la même opération pour toutes nos formes en fait, hein, comme cela. Et le dernier, forme artistique, OK, OK. Tout simplement. Voilà, on a fait nos quatre formes. Là, je prends l'outil ellipse. Je fais un rond parfait. S'il veut bien. Merci, monsieur. Je mets en contour. Je sélectionne, je supprime. Je reprends mon outil de sélection directe. J'appuie sur Alt. Voilà, je les duplique 4 fois. Ceci étant fait. Voilà, donc je sélectionne mon premier. Vous voyez, on a un tracé doublé, ce qui représente ce tracé là. Là, un tracé à 3 brins, comme cela. On l'agrandit. Là, j'étais fort de cochon. Alors voilà, ce qui nous fait une autre forme avec un autre tracé. Là, on sélectionne notre tracé tout simple. Voilà. Alors là, on peut le cliquer, je crois qu'on peut l'inverser comme cela. Et on fait OK, OK. Donc je reclique, je fais ça. Bon, ça n'a rien changé en fait. Bon, c'est pas grave. Après, c'est des détails. Et notre troisième forme, comme cela. Voilà à quoi servent nos tracés. Donc après, si je prends l'outil plume, hein, comme cela, je sais plus, on va sélectionner celui-là. Vous voyez, ça nous donne une forme. Ou une forme certaine. C'est vous qui voyez. Ça va nous servir après pour plus tard. Mais voilà, nos outils de forme sont faits et réalisés. Donc mes petits youtubeurs, ça me je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour la suite de nos cours sur Illustrator. Et là, on verra comment réaliser une feuille. Une feuille soit de fleurs, d'arbres. C'est vous qui voyez après dans la composition que vous voulez faire à quoi elle vous servira, tout simplement. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée et je vous dis à bientôt